Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République Alassane Ouattara se rend ce samedi au Ouagadougou au Burkina Faso où il prendra part à la cérémonie de clôture de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou, FESPACO. La Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de ce festival. Les cadres du Grand Nord se mobilisent pour rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va présider cette importante cérémonie ce samedi à Korogo. L'UNICEF et l'État de Côte d'Ivoire, représentés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ont paraphé une convention de partenariat pour la mise en œuvre d'un projet pour le renforcement du système de santé. Et ce projet est financé dans le cadre du deuxième contrat de désendettement et de développement C2D. Chantal Oumar Kanda. Ce partenariat qui vient d'être scellé entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et l'UNICEF est un appui à l'amélioration de la demande et de l'offre des soins et services de santé maternelle, néonatale, infantile et nutritive. C'est un projet dont la mise en œuvre a une durée de 5 ans. Et ce sont les régions sanitaires du nord-est, du nord et du nord-ouest du pays qui sont concernées. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour concrétiser et réaffirmer notre volonté de faire en sorte que les soins de santé primaire soient une réelle prise en compte dans nos différents objectifs. D'un coût global de 8 milliards 900 millions de francs CFA, cette convention est financée d'une part par le deuxième contrat de désendettement et de développement C2D Santé à hauteur de 7 milliards 300 millions de francs CFA. Et l'autre partie financière de 1,6 milliard est appuyée par l'UNICEF. Ce noble projet entre dans l'esprit de son Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Alassane Ouattara, qui veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent où chaque enfant grandira en bonne santé, mangera à sa faim avec une nutrition équilibrée dans un environnement sain, prospère et sécurisé. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a souhaité beaucoup de succès à ce nouveau partenariat qui, selon lui, va relever le défi de la santé mère-enfant en Côte d'Ivoire. Rappelons que la protection de la mère et de l'enfant est une priorité pour le gouvernement. Autre information, les agents de douane ont mené il y a de cela quelques jours plusieurs opérations dans différentes localités du pays. Ces opérations leur ont permis de saisir des marchandises illégales qui ne respectent pas les procédures d'exportation et d'importation. Ils ont donc saisi de l'or, des noix de cajou, du cacao et des munitions à la frontière Côte d'Ivoire-Mali, à Suéfri, à l'est de la Côte d'Ivoire, à Mont et à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. La troisième édition de la Foire internationale d'Abidjan aura lieu du 22 mars au 2 avril autour du thème « L'entrepreneuriat, une solution au chômage et à la lutte contre la pauvreté ». Objectif de cette foire, faire de la Côte d'Ivoire une destination commerciale privilégiée et inciter les Ivoiriens à la culture entrepreneuriale. Le Tchad, qui a fermé début janvier sa frontière terrestre avec la Libye pour des raisons sécuritaires, a décidé de rouvrir un point de passage en raison, selon le ministre de la Sécurité publique, du nombre croissant de ressortissants tchadiens qui veulent rentrer au pays et aussi pour des raisons humanitaires. Et nous allons terminer avec cette information. L'Allemagne et la Tunisie ont annoncé hier vendredi la signature d'un nouvel accord sur l'immigration prévoyant d'accélérer les refoulements de Tunisiens dont le titre de séjour a été refusé. Et c'était un point de tension entre les deux pays après l'attentat de Berlin. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13 h.